Shalom, shalom, c'est Nolan Zaou. Alors, bonjour d'être là. Désolée déjà du retard. J'ai accusé de retard car j'étais occupée avec certaines choses, mais j'ai fini et la Bible dit toutes choses concourent pour notre bien. Je crois que personne n'est ni en retard ni en avance. Nous sommes à la bonne heure, à l'heure que le Seigneur avait prévue. Alors, comme j'ai annoncé hier, je voudrais qu'on parle de ce que Dieu attend de nous pendant cette saison, ce que Dieu attend de ses fils, ce que Dieu attend de ses filles pendant cette saison. Alors, Dieu attend quoi de toi et moi? Dieu attend quoi de toi et moi? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Est-ce qu'on a une partition à jouer pendant ces temps? Ben, je dirais oui. Alors, je veux déjà dire ici en avance que pour moi, le Covid, je le décris comme juste une montagne, comme juste un Goliath. Je décris le Covid comme un esprit, comme quelque chose qui se tient devant un fils de Dieu. Et lorsque quelque chose se tient devant un fils de Dieu, le fils de Dieu a une conduite à tenir. Le fils de Dieu a une façon de se comporter. Le fils de Dieu a une façon de se comporter. Alors je vais repartir ici dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit dans Genèse 1, 1, au commencement était Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. Nous habitons sur la terre et Dieu a créé les cieux et la terre. Lorsque la terre est en mouvement, lorsque le chaos est en train de s'aimer, lorsque la peur, la panique est en train de toucher des vies, lorsque les gouvernements sont en train de prendre des décisions sous la peur, sous la pression de ce que la maladie est en train de se propager, qu'est-ce que Dieu, celui qui a créé la terre, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Aujourd'hui, nous voyons les gouvernements prendre des décisions sous la pression. Sous la pression de quoi? De cette montagne. Sous la pression de qui? De ce Goliath. Les gouvernements sont en train de prendre des décisions. Faites ceci, faites cela. Les gouvernements sont en train de dire, ok, restez chez vous. Ok, lavez les mains. Tout ça, c'est bien, laver les mains. C'est bien de mettre le masque. C'est bien de rester chez soi. Mais même quand les gens restent chez eux, il y a des cas qui ont été déclarés avoir cette maladie malgré qu'ils sont restés chez eux. Alors c'est quoi notre sécurité? En ces temps, quelle est notre sécurité? Notre sécurité, c'est pas de rester et d'attendre les bras croisés que cette maladie puisse se propager, que cette maladie puisse prendre du terrain, de l'espace. C'est quoi notre rôle à jouer? C'est qui le créateur du ciel et de la terre? C'est Dieu. Mais si Dieu est le créateur du ciel et de la terre, pourquoi ne pas consulter Dieu? Nous voyons bien combien les scientifiques sont en train de croiser les doigts, sont en train de faire tout et n'importe quoi pour trouver des solutions. Quand bien même sont ces mêmes scientifiques qui ont créé ce chaos, qui ont créé ce virus, ce microbe. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à le contrôler. Aujourd'hui, ils sont butés. Mais qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé la terre? Aujourd'hui, la terre est en train de bouger, l'économie des pays est en train de décroître. Pourquoi? Simplement parce que il y a une maladie qui se tient là. Il y a une pandémie. Désormais, c'est dans tous les pays. On entend la mort ça et là, à Internet. On ne voit que ça dans les informations. Et au lieu de paniquer, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que fils? Ce dont j'ai envie de parler dans mon message, c'est ce que Dieu attend de ses fils et de ses filles. C'est quelle est la position? Comment dois-je me positionner, moi en tant que fille, pendant ces temps? Aujourd'hui, on se salue d'une manière complètement inhabituelle. On fait des choses inhabituelles, des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Pourquoi? Parce que cette maladie vient nous l'imposer. La maladie vient nous imposer désormais un nouveau style de vie. La maladie vient nous imposer désormais comment on doit vivre, comment on doit rester dans nos maisons, comment on doit sortir, quand on doit sortir. Est-ce que quand un fils de Dieu s'assoit et réfléchit, se dit, c'est cela que Dieu attend de lui. Quand un fils de Dieu s'assoit, qu'est-ce qu'il se dit en fait? Est-ce que c'est normal?
comme j'entends partout, c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé ça. Vous pensez vraiment que si Dieu crée quelque chose, qui peut nous sauver de cela? Si Dieu crée quelque chose dans la vie d'un homme, qui peut stopper cette chose? Personne. Personne. Aucun scientifique, personne ne pourra stopper cette chose si c'est Dieu qui l'a envoyé. Si c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais j'ai envie de nous dire ici, premièrement que pendant ces temps, Dieu attend de nous que nous puissions repartir dans notre fiche technique. Dieu attend de nous que nous puissions repartir dans la fiche technique de la terre. Beaucoup de gens achètent des appareils et ils ont du mal à regarder la fiche technique. Mais qu'est-ce que le concepteur de cette télévision, par exemple, a mis à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à l'intérieur? Qu'est-ce que le concepteur a mis dans ta fiche technique? Qu'est-ce que le concepteur de la terre a mis dans la fiche technique? Nous avons du mal à ouvrir nos Bibles. Pour moi, c'est quoi la fiche technique? C'est le tableau de bord. Ce que j'appelle tableau de bord, pour ceux qui me suivent, c'est la Bible, le tableau de bord. Dieu est là et il nous guide à l'intérieur de ce tableau de bord. Nous avons des pensées, nous avons des idées, nous voulons faire X, nous voulons faire Y chose. Mais Dieu a prévu des choses d'avance pour nous. Et il nous les dit où? Il nous les dit dans le tableau de bord. Il nous les dit dans le tableau de bord. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, repars dans cette fiche technique. Dieu attend de toi que tu repartes dans cette fiche technique. Que tu regardes ce que Dieu a prévu. Que tu regardes ce que Dieu a dit. Que tu regardes la conduite à tenir. Comment Dieu veut que je me comporte face à ce Goliath qui se tient devant moi. Comment Dieu veut que je me comporte. Mais est-ce que je connais Dieu? Je parlais avec une sœur et je lui disais, je vois désormais beaucoup de messages des gens qui disent 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, je ne serai pas atteint. Oui, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint si tu sais qui va te protéger. Lorsque 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que qui va te protéger? Est-ce que tu connais celui qui va te protéger? On connaît juste désormais le psaume 91, mais on ne connaît pas le verset Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le verset là, on ne le connaît pas, le verset là, on l'ignore. Là, en ce moment, on dit juste, car on dit juste, 1000 tomberont à ma droite, 1000 personnes tomberont, 10 000 personnes tomberont, 1000 cancers tomberont, 10 000 coronas tomberont, et je ne serai pas atteint, parce que qui va te protéger? J'ai envie de dire à quelqu'un, en ces temps, c'est le moment où, plus que jamais, tu dois être exposé, ton alliance doit être exposée, celui avec qui tu es en alliance. C'est-à-dire, ces caractéristiques doivent être exposées en toi. C'est le moment où toi, celui qui est en toi, celui avec qui tu es en alliance, ces caractéristiques doivent être exposées. Ils doivent être exposés. Aujourd'hui, on dit 10 000 tomberont à ma droite. Ok, c'est bien. C'est bien de lire ce verset, c'est bien. Mais je voudrais que tu lis ce verset également qui dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Alors j'ai envie de dire premièrement à quelqu'un, la première chose à faire est de repartir dans ta fiche technique. J'ai parlé avec une sœur et elle me disait, mais tu n'as pas peur, tu sors, tu vas faire tes courses et tout ça, tu n'as pas peur. Je dis, mais je vais avoir peur de qui en fait? De qui dois-je avoir peur? Ou de quoi dois-je avoir peur? Moi je suis une fille de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Dans ma destinée, ce n'est pas écrit elle aura telle maladie. Non, il n'y a pas de maladie dans mon vocabulaire. Et elle se mettait à rire, elle disait comment ça, mais comment tu peux être... Je dis mais comment tu peux croire que les autres qui ont eu cette maladie, tu penses qu'ils n'avaient pas pensé? Je dis ça dépend. Ça dépend de chacun et son alliance. Je sais ce qu'il y a dans ma fiche technique. Pourquoi je vais accepter ce que le monde est en train de prendre? Pourquoi je vais accepter de croire ce que le monde est en train de croire? Non. J'ai envie de dire, Dieu attend de nous que nous puissions repartir consulter notre fiche technique. La Bible nous dit dans Jean 1 au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que nous avons la parole qu'il faut en ce moment? Nous en ce moment, ce qui devrait nous mettre à part, c'est la parole et la conscience de la parole, de la place que cette parole a dans nos vies. Quelle est la place de cette parole dans nos vies?
Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? J'ai envie de dire à quelqu'un que, vous savez, lorsqu'on dit mon peuple périt, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce que le peuple en question n'a pas de connaissance, mais c'est parce que le peuple en question n'a pas la bonne connaissance. Être ignorant ne veut pas dire que nous avons, ne veut pas forcément dire que nous avons, comment le dire, que c'est une absence de connaissance. Non. Certainement que nous connaissons quelque chose, mais ce n'est pas la chose qu'il faut. Ce n'est pas l'information qu'il faut. Alors moi j'ai dit ici dans ma note que en ces temps, nous devons avoir l'information. L'information, l'information qui vient de Dieu, l'information qui est Dieu. Nous devons avoir cette information. La Bible nous dit qu'il est la parole. Au commencement, il y avait la parole. Cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Si nous n'avons pas la parole, nous nous tenons sur quoi? Si nous n'avons pas la parole, nous nous tenons sur rien du tout. Et nous allons être balancés ça et là. Parce qu'il va nous manquer la parole qu'il faut. En cette période, nous devons avoir cette parole. La Bible nous dit plus tard dans le verset 12, « Mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont reçu qui? La parole. À ceux qui ont reçu qui? L'information. Ils ont reçu cette parole. La parole, c'est une information. Ils ont reçu cette information. À ceux qui ont reçu cette information, elle, qui? La parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole leur a donné le pouvoir de Dieu. La parole te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Par le canal de la parole, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas formidable? Cette information, lorsque tu as cette information qui est Dieu et qui vient de Dieu, cette information te donne accès. Elle nous donne accès. Elle nous donne accès. Désormais, on peut dire, nous sommes enfants de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais est-ce qu'un père peut faire du mal à ses enfants? Est-ce qu'un père peut faire du mal à ses enfants? La Bible nous dit, mais mauvais comme vous êtes, méchants comme vous êtes, vous savez faire du bien à vos enfants. Mais combien, lui, notre Père céleste, lorsque désormais nous sommes désormais enfants de Dieu, nous sommes désormais ses enfants. Nous savons que désormais nous avons un Père dans le ciel. Nous savons que désormais en dehors de notre Père biologique, nous avons un Père au-dessus de celui-là qui nous a envoyés dans le sein de notre Père biologique. Désormais nous avons celui-là. Nous avons ce Père-là. À chaque fois, nous pouvons venir vers lui. Est-ce que ce Père est confiné? J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est vrai, les églises sont fermées. C'est vrai, les assemblées sont fermées. C'est vrai que nous ne pouvions plus nous rencontrer. Mais est-ce que notre Père également est rentré en confinement? Est-ce que lui aussi, nous ne pouvons plus aller dans sa présence librement? Nous avons toujours eu le pouvoir, nous avons toujours eu la liberté de nous rendre dans la présence de Dieu. Mais nous ne sommes pas partis. Nous avons du mal à partir. Dans 24 heures, nous faisons tout sauf rien, sauf aller dans la présence de Dieu. Nous allons dans la présence de Dieu lorsque ça va mal. Nous allons dans la présence de Dieu lorsque nous voyons autour de nous les choses en train de s'écrouler, notre monde en train de s'effondrer. Nous allons dans la présence de Dieu. J'ai envie de te dire, c'est le moment de repartir dans la présence de Dieu. C'est le moment d'aller prendre l'information qu'il s'y est. Parce que ton Père a envie de te parler. C'est le moment pour toi, c'est le moment pour moi d'avoir une communication, une communion comme jamais par le passé. Parce que c'est lorsque nous sommes en communion, en communication avec quelqu'un, que la personne nous donne, la personne nous dit quoi faire. La personne nous dit quoi faire. Nous sommes au courant de tout ce que cette personne fait. Parce que nous sommes continuellement avec cette personne. Nous sommes continuellement avec cette personne. Lorsque Dieu est parti détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé par chez Abraham. Pourquoi il est passé par chez Abraham? Parce qu'il avait continuellement une communication avec Abraham. Et il a dit ce qui devait arriver. Ce qui doit arriver. Et Abraham était en train de plaider. Tu es en train de te placer, en train de te plaindre. Tu es en train de te placer, en train d'avoir peur. Au lieu de te placer, en train de plaider. Au lieu d'attendre l'information. Dieu est en train de passer. Est-ce que tu ne veux pas court-circuiter Dieu et dire, Seigneur, dis-moi ce qui se passe en ces temps. Est-ce que tu ne veux pas court-circuiter Dieu dans tes temps de méditation? Tu es confiné pour prier. Tu es confiné pour être avec le Seigneur.
Tu es confiné, pas, ne te dis pas je suis confiné parce que ce qui me concerne, je ne suis pas confiné parce que le coroner est en train de battre des lettres. Je ne crois même pas en ça. Parce que dans mon vocabulaire, il n'y a pas ça. Je ne crois pas en ça, je crois en ce que Dieu me dit. C'est pourquoi lorsque je suis là, je suis dans ma Bible, je lis ma fiche circuit, je lis la fiche circuit de la terre, je regarde les mystères que Dieu a prévus d'avance, je regarde ces mystères et Dieu me parle, il m'enseigne, il m'équipe pour vivre pendant ces temps, il m'équipe pour ces temps. Est-ce que tu es dans ta maison en train de faire tout sauf être en train d'être équipé par le Seigneur? Est-ce que tu es en train de faire tout sauf en train d'être construite par le Seigneur? Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler. C'est vrai qu'il y a plusieurs voix qui parlent en ce moment. Mais est-ce que tu discernes la voix du Seigneur dans toutes ces voix? La Bible dit que ces brebis le connaissent. Ces brebis le connaissent. Est-ce que tu es dans la bonne bergerie en ce moment? Est-ce que tu es dans la bonne bergerie en ce moment? En cette saison, ce qui va te mettre à part, j'ai envie de te dire que c'est ton identité qui va te mettre à part. C'est ton identité. À qui appartiens-tu? Dans quelle bergerie es-tu? Tu as les gènes de qui? La Bible déclare de toi que tu es de la même plante avec Jésus. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois que tu es de la même plante avec Jésus? Nous avons lu dans Jean 1, verset 12, que ceux-là qui croient en son nom, ceux-là qui croient en l'information, ceux-là qui croient en Dieu, ceux-là qui croient en cette parole, l'enfant de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es le frère de Jésus. Tu es la sœur de Jésus. Tu es le frère, la sœur de Jésus. Comment tu te dis que aurait pu vivre pendant ces temps? Est-ce que tu t'assois un instant et tu te dis, si Jésus aurait été à ma place en ce moment, comment il aurait vécu ces temps? Si Jésus aurait été à ma place en ce moment, comment il aurait été? Comment il aurait été en ce moment? J'ai envie de te dire que Dieu attend de toi que tu ne puisses pas craindre, que tu puisses prendre autorité. Tu ne puisses pas vivre dans la crainte, tu ne puisses pas vivre dans la peur, peu importe ce qui se passe autour de toi. Ça ne veut pas dire parce que lorsque les choses semblent être sans solution, on semble voir le chaos, on semble voir le contraire de ce qu'on ressent, ce qu'on peut voir, que Dieu n'agit pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu agit dans le secret. Dieu est en train de te parler. Dieu est là. Et la Bible nous le dit. La Bible nous dit, ne craignez point. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, ne crains pas car je suis avec toi. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Alors si je sais que Dieu est avec moi, si je sais que c'est mon Dieu, si je suis consciente de la place de Dieu dans ma vie, si je suis consciente de l'alliance que j'ai avec Dieu, pourquoi je vais craindre? Pourquoi je vais craindre? Pourquoi je vais être effrayé? Ton Dieu te fortifie. Il dit ici, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous soutient dans les mauvais temps. Dieu nous soutient et Dieu est là. J'ai envie de dire à quelqu'un, rachète le temps. Tu sais, ne gaspille pas ton temps juste à être dans tout sauf rien. Investis ton temps. Investis ton temps. Aujourd'hui, c'est le 11 avril 2020. Lorsqu'il va passer ce 11 avril 2020, ne reviendra plus jamais. Qu'as-tu fait de ce 11 avril 2020? As-tu sémé ce 11 avril 2020? Qu'as-tu fait ce 11 avril 2020? Est-ce que tu es juste devant la télévision, tu changes de chaîne d'information? Ils ont dit quoi en Italie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils ont dit quoi en Espagne? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils ont dit quoi au Gabon? Non, 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 non. Que les médias disent qu'ils ont eu des cas, qu'ils n'ont pas eu des cas, c'est pas ton problème. Tu viens, tu plaides comme Abraham. Tu viens, tu te places, tu prends ton poste et tu plaides comme Abraham. Tu parles à ton Dieu, tu parles à ton Père et tu parles avec lui, tu communiques avec lui. Seigneur, non, dans mon pays, tu te places en tant qu'intercesseur. Tu viens intercéder en faveur d'eux. On ne vient pas se plaindre, on ne vient pas dire, mais maintenant, les choses sont en train d'aller mal, voilà. Non, 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 on ne vient pas le dire. Dieu attend de nous que nous ne puissions pas être dans la crainte. La Bible nous dit dans Isaïe au chapitre 8, verset 12, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Et j'ai pris ce verset dans une autre version qui dit,
N'imitez pas ces gens. N'imitez pas ces gens. Ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne les redoutez pas. N'imitons pas ces gens. Le monde est en train d'être modelé dans un système. N'imitons pas le monde. N'imitons pas le monde. N'imitons pas les gens qui ont peur, qui sont pris de panique. Non, ne soyons pas comme eux. Ne dis pas, ah vraiment, mais parce que tu m'as envoyé ce message, vraiment j'ai encore eu peur, mais parce que tu m'as envoyé ce verset, ce que la Bible dit, voici ce qui arrive dans les derniers temps, ça m'a encore effrayé, ça m'a encore gâché la journée, ça m'a encore bouleversé. Non, 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 non. Tu ne te comportes pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas ça dans ton vocabulaire. Il n'y a pas ça dans le vocabulaire de Jésus. Il n'y a pas ça dans ton vocabulaire. Tu ne crains rien, tu restes, tu crois en Dieu, tu crois en son processus, tu crois en lui. Il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas te faire du mal. Ce qu'il veut, c'est que tu crois en lui, que tu lui fasses confiance. La Bible dit, toute chose concourt pour notre bien. Toute chose concourt pour notre bien. Même lorsque ça fait mal, cette chose concourt pour notre bien. C'est la Bible qui le dit. Toute chose concourt pour notre bien, les gens aiment juste voir juste lorsque quelque chose de bien, quelque chose de bon arrive à toi et tu dis oui, vraiment toute chose concourt pour notre bien. Oui, on m'a enlevé du travail, mais voilà, Dieu m'a donné un travail où j'ai un peu plus d'argent. Vraiment, s'il m'avait pas sorti là-bas, toute chose concourt pour notre bien. Toute chose concourt pour notre bien. Même lorsque cette maladie est en train de sévir, le nom de Dieu va être glorifié. Le nom de Dieu va être glorifié. Même lorsque cette maladie est en train de sévir, en train de bouger le monde, en train de bouger les gouvernements, est en train de casser l'économie, ça ne va pas casser notre joie. Ça ne va pas casser notre joie. Ça ne va pas casser notre joie. Parce que notre joie, nous puisons notre joie en notre Seigneur. Celui-là qui nous donne la joie, d'être en joie. La Bible nous dit d'être en joie de manière continuelle. Soyez toujours joyeux. Que ça va bien, que ça va mal, soyez toujours joyeux. Que ça aille bien, que ça aille mal, soyons toujours joyeux. Pas ces gens. N'imitez pas ces gens. Le verset 13 ici de Romains 8 nous dit, c'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Aujourd'hui, les gens ont peur du corona, ils ont peur d'être malades, ils redoutent le corona. Mais la Bible dit que ce que nous redoutons nous arrive. Ce que nous redoutons nous arrive. Pourquoi redouter cette maladie? Pourquoi même penser? Pourquoi même permettre à notre système de penser que cette maladie peut arriver dans notre corps et demeurer? Cette maladie peut arriver dans nos cellules, dans nos gènes, dans nos cellules qui sont similaires aux cellules de Jésus et demeurer et régner. Non. Pourquoi penser comme ça? Pourquoi penser comme ça? Cette maladie ne pourra rien te faire parce que cette maladie n'est pas dans ton système, n'est pas prévue dans ton histoire. N'est pas prévue dans ton histoire. Même quand cette maladie pourrait arriver dans tes cellules, elle ne va pas régner. Parce que désormais dans tes cellules, ce n'est plus toi qui règne, ce n'est plus ton sang qui règne, ce n'est plus le sang de ta famille qui règne. C'est le sang de Jésus qui règne. Parce que désormais tu es enfant de Dieu. Tu as été transféré dans un nouveau système. Tu n'es plus dans le système de la terre. La terre a ses systèmes. Tu n'es plus l'enfant de ton père biologique. Tu es l'enfant de celui-là qui est au-dessus. Tu choisis lequel? Tu choisis lequel? Alors je vais terminer avec ce verset. J'ai envie de dire à quelqu'un que cette saison, c'est le temps pour un fils et pour une fille de se révéler. Cette saison, c'est le temps pour toi et moi de se révéler. Et j'ai envie de te dire que cette maladie n'aura pas raison de toi. Elle n'aura pas raison de toi. Parce que la Bible nous dit également que toute arme forgée contre toi n'est pas appelée à prospérer. Les armes peuvent être forgées contre toi. Les gens peuvent faire des complots contre toi. La terre, le prince de l'air peuvent faire des complots contre toi. Mais ces complots ne prospéreront pas dans le nom de Jésus. Ces complots ne prospéreront pas dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ici que le monde attend avec un ardent désir. Le monde attend avec un ardent désir. Romains 8, 19 nous dit ici. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai pris une autre version ici qui dit
Car le grand et ardent désir des créatures, le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Les créatures, c'est tout ce que Dieu a créé. Les créatures, c'est tout ce que Dieu a créé. Les hommes, les animaux, les plantes. La création, c'est le monde. Le monde attend avec un ardent désir que toi et moi on puisse se révéler. Vous savez pourquoi le monde attend que toi et moi nous puissions nous révéler? Pourquoi le monde est en attente? Pourquoi le monde est excité que toi et moi nous puissions nous révéler? C'est parce qu'elle sait. Elle sait quelle est la puissance. Quelle est la puissance d'un fils de Dieu? Quelle est la puissance d'une fille de Dieu? Quelle est la puissance d'un fils et d'une fille de Dieu? La création est en attente. Elle est excitée parce qu'elle sait que dépendant de notre niveau de révélation, elle va être impactée. La création sait que si nous montons encore un peu plus, que notre niveau de connaissance shift à un niveau d'intimité, à un niveau profond. Je ne parle pas du niveau de la connaissance des Écritures. Non, je connais tel verset. J'ai déjà lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Non. Tu peux avoir lu la Bible de Genèse, Apocalypse sans avoir l'esprit de ces Écritures. Je ne parle pas de cette connaissance-là. La connaissance des fils et des filles de Dieu que la création et les créatures attendent. C'est la connaissance qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Entre l'époux et l'épouse, vous savez, c'est un mystère. C'est pourquoi certains peuvent dire, je suis en concubinage, je suis... Non. L'époux et l'épouse, c'est une dimension autre. Et c'est ce niveau de connaissance que la créature, c'est à ce niveau de connaissance que la créature nous attend. C'est à ce niveau de connaissance que la création nous attend. Aujourd'hui, le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger ça et là. Parce que nous n'avons pas encore compris que nous sommes importants, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes importants en tant que fils de Dieu et nous avons un rôle à jouer. Notre niveau de connaissance, nous avons besoin de transiter, de monter un peu plus. La révélation de l'époux et l'épouse. Pourquoi on dit d'un homme et d'une femme lorsqu'ils sont mariés, mais vous vous ressemblez. On dit ça partout. Vous vous ressemblez, mais vous vous ressemblez. De la façon dont vous parlez, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez même de manière physique. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, comme dit ça à mon époux et moi. Mais vous vous ressemblez, vous êtes des frères et sœurs. On dit non, on n'est pas des frères et sœurs. On est mariés et femmes. Vous arrivez à vous ressembler. C'est ce niveau de connaissance. On doit ressembler à Dieu. On doit arriver à ce niveau. On doit ressembler à notre époux qui est Christ. On doit ressembler à Christ. Pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit que ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Pourquoi il a dit ça? Ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Parce que je ne fais pas autre chose que ce que le Père devait faire. Si le Père était là à ma place, c'est ce que le Père aurait fait. C'est ce que j'ai fait que le Père aurait fait. Ce que j'aurais dit, ce que j'ai dit que le Père aurait dit. Ce que mon époux aurait dit que je viens dire. C'est pas autre chose. Lorsqu'on parle à un époux et on est en train de le questionner sur sa femme, on est en train de le questionner sur des choses de la vie et tout ce qui va avec. C'est la même réponse. La même réponse que l'époux donnera. C'est la même réponse que l'épouse donnera. Pourquoi? Parce que désormais, il y a un niveau d'intimité entre les deux qui font en sorte qu'ils se ressemblent. Ils sont la même chose, ils sont la même personne, ils sont le même dénominateur commun. Ils ne sont pas deux personnes, ils sont une seule personne. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Mais si nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire que nous jouissons de cette intimité-là avec lui. Pour certains qui ne vont pas juste à l'église pour aller ouvrir la Bible lorsque le pasteur dit « Maintenant, ouvrez Jean 1.1 ». Ce sont ceux-là qui sont perdus aujourd'hui. Nous devons arriver à ce niveau d'intimité, ce niveau de connaissance avec l'époux. Et c'est ce niveau de connaissance que la terre attend. C'est à ce niveau de connaissance que la terre nous attend. La terre nous attend à ce niveau de connaissance. La terre sait que nous sommes des fils de Dieu. La terre sait que nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes privilégiés. Déjà, nous avons, je vais prendre un exemple juste simple. Un fils d'un président, lorsqu'un fils d'un président passe, comment les gens se comportent avec ce fils de président?
Comment les gens se comportent? Ils savent que c'est le fils du président. Tout le monde se comporte comme si c'est le président qui passe. On se dit, ah, ça c'est le fils du président. Il y a une conduite à tenir parce que c'est le fils du président qui passe. Mais la terre, c'est que nous sommes les fils de Dieu. Cette maladie, c'est que nous sommes les fils de Dieu. Vous ne pensez pas que cette maladie attend que les fils de Dieu puissent arriver à ce niveau de connaissance d'eux-mêmes, de qui ils sont, pour pouvoir la mettre à nu, pour pouvoir la détruire. Vous savez, ce qui détruit quelque chose, c'est un niveau de connaissance. Et je disais au début que l'ignorance n'est pas l'absence de connaissance. Non. Nous ne sommes pas ignorants parce que nous sommes absents de connaissance. Nous avons une connaissance, mais ce n'est certainement pas ça. Avant de dire oui à Jésus, tu as certainement une connaissance que Dieu existe. Et tu te dis Dieu existe, mais moi je suis neutre. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable, mais je suis neutre. Mais il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Il y a deux quand il y a deux bergeries. Si tu n'es pas la bergerie du Seigneur, tu es dans l'autre bergerie. Et j'ai envie de t'interpeller. En ces temps, ton alliance doit parler. En ces temps, ta connaissance, ton niveau d'intimité doit croître. Parce que l'information que l'époux doit donner à l'épouse, cette information-là, c'est à ce niveau-là que la terre t'attend. Le monde est en train de bouger, l'économie est en train de bouger. Ceux qui ne bougeront pas seront les fils de Dieu. Parce qu'ils auront l'information nécessaire de comment ils doivent se comporter en cette saison. Ils savent comment ils doivent se comporter en cette saison. La terre et la création. C'est que nous pouvons changer des choses. À cause de notre niveau de connaissance. Nous pouvons changer des choses. Est-ce que nous avons déjà commencé à changer quelque chose? Est-ce que nous avons commencé à changer? Nous ne changeons rien. Nous attendons juste que les choses se fassent. Dieu va faire. Dieu va faire. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu va faire? Est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi, en tant que fils de Dieu, on a une partition à jouer? Est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi, en tant que filles de Dieu, nous avons une partition à jouer? La création, c'est que nous sommes des fils, des filles de Dieu. La création, c'est que nous sommes des citoyens du royaume des cieux sur la terre. La création, c'est que nous sommes co-héritiers, héritiers et co-héritiers avec Jésus. La création, c'est que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Par conséquent, nous avons une influence majeure sur l'environnement. L'environnement doit bouger parce que nous sommes là. Est-ce qu'un fils de Dieu peut dire ça? L'environnement doit changer parce que je suis là. Mon environnement doit changer parce que je suis là. Lorsque je prie souvent, et j'aime le dire dans mes prières, je le dis et je dis, le périmètre dans lequel je me trouve est sécurisé dans le nom de Jésus. Lorsque je prends un avion, lorsque je prends une voiture, je prie comme ça et je dis, je suis la sécurité de cet avion dans le nom de Jésus. Pourquoi je le dis? À cause du niveau de connaissance de qui je suis en Christ et de qui est Dieu pour moi. J'ai envie de dire que Dieu, que la création plutôt, et les créatures attendent que les fils de Dieu se révèlent. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On n'est pas obligé de nous comporter comme tout le monde. On se comporte comme les citoyens du royaume des cieux que nous sommes sur la terre. Oui, nous sommes sur la terre, mais nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. À cause de nous, des changements doivent s'opérer. À cause de nous, des situations doivent se décanter. Parce que notre présent, parce que nous sommes là, quelque chose doit changer. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de regarder la télévision toute la journée ou tu es reparti dans ta fiche technique? Je t'invite à repartir dans ta fiche technique qui est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des temps dans lesquels nous sommes? Qu'est-ce que la Bible dit de ce que nous vivons en ce moment? Et comment dois-je me positionner en tant que fils et fille de Dieu? C'est cela qui doit nous préoccuper. Pas combien de morts il y a eu dans tel pays. Pas combien de morts il y aura dans mon pays. Mais les nombres de cas ne font qu'augmenter. Ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la place que nous devons jouer. C'est notre comportement. C'est ce que nous disons. Dans cette saison, qu'est-ce que tu dis dans cette saison? Est-ce que tu parles le chaos? Est-ce que tu parles la peur dans cette saison? Ou tu parles la vie? Tu parles l'opportunité? Est-ce que tu parles l'opportunité en ces temps? Ou tu parles la destruction comme tout le monde? Est-ce que tu parles la construction ou tu parles la destruction comme tout le monde? J'ai envie de te dire que Dieu
est là. La Bible nous dit, ne crains point, car je suis ton Dieu. Je suis là. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est là. Dieu nous soutient. Il ne nous abandonne pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Aujourd'hui, c'est samedi et demain, c'est dimanche de Pâques. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu à la croix a tout accompli. Et les circonstances dans lesquelles nous sommes ne doivent pas nous faire croire le contraire. Dieu a vaincu à la croix la maladie. Dieu a vaincu à la croix la mort. La Bible dit, tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi dois-je être effrayé de cette maladie qui est en train de sévir? Je proclame qu'aucun membre de ma famille, qu'aucun de mes personnes avec qui j'ai été en contact ne sera touché par cette maladie. Je peux le déclarer. Aujourd'hui, je vois quelqu'un m'écrire et il me dit, voilà, vous voyez vos pasteurs, voilà ce qu'ils disent. Voilà. J'ai envie de dire, et je suis claire avec ça, je ne suis pas de ceux-là qui parlent mal des pasteurs. Non, 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 je ne parle pas mal des pasteurs, je ne parle pas mal des hommes de Dieu. Ceux qui veulent s'attirer une malédiction en parlant des hommes de Dieu, vous connaissez les chaînes dans lesquelles vous avez l'habitude de partir. Là, les pasteurs critiquent les hommes de Dieu et les chrétiens entre griffes sont contents, ils commentent. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. J'ai envie de dire à quelqu'un, là, on parle ici de Jésus et nous. On ne parle pas de, moi j'ai fait un petit péché, il a fait un grand péché. Non. On ne juge pas sa capacité à pécher ou à moins pécher, à plus pécher à cause de quelqu'un. Ce que l'autre a fait, c'est pas ton problème. Prie pour ton frère lorsque tu vois que ton frère est dans une situation difficile. Ne va pas profiter de cette occasion pour aller être une occasion de chute pour lui, être une occasion de scandale et on a du malheur par qui le scandale arrive. Toi qui es en train de parler des hommes de Dieu, il a dit ceci, il a dit cela. Je ne vais pas m'attarder sur ça. J'ai juste envie de dire qu'il y a de la puissance dans la déclaration. Ce que tu diras en cette saison, parce que tu es conscient de qui tu es, parce que tu es conscient de qui tu es et à qui tu appartiens. Ce que tu vas déclarer, te le dire, ce que tu vas déclarer va arriver. Peu importe ce que tous les gens peuvent dire en ce moment, moi je le dis. Ma famille, aucun membre de ma famille, aucune personne avec qui un jour j'ai été de près ou de loin en contact ne sera touché. Même que tu proclames comme ça avec moi, je ne serai pas touché dans le nom de Jésus. Aucun des membres de ma famille ne sera touché par cette pandémie. Parce que dans notre vocabulaire, il n'y a pas maladie. Dans notre vocabulaire, il n'y a pas échec. Dans notre vocabulaire, il n'y a pas destruction. La Bible nous dit que Dieu est venu, il a envoyé Jésus, venu donner la vie. La Bible nous dit qu'il est le bon berger, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour retirer la vie, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous parlez de quoi ceux-là qui disent que Dieu est celui qui est derrière ça? Vous pensez que si Dieu est derrière ça, qui peut nous sauver de cela? Qui peut nous sauver de ça? Si Dieu nous dit qu'il est là, qu'il est avec nous même dans les moments difficiles, pour ceux-là qui ont été touchés par ça, je proclame que Dieu les restaure maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu des familles. Pour ceux-là qui avaient des problèmes dans leur foyer, maintenant que ces temps de confinement sont arrivés, que Dieu touche leur famille dans le nom de Jésus. Que Dieu les touche. Que ceux-là qui ont perdu leur travail, que Dieu les rencontre. Que Dieu les rencontre. Que Dieu ouvre des portes pour eux dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre des portes pour ces personnes. Mais j'ai envie de dire à un fils de Dieu, j'ai envie de dire à une fille de Dieu, que c'est le temps, c'est l'heure pour nous de nous positionner, de nous repositionner, comme Dieu nous attend. C'est le temps de nous de prendre l'autorité, parce que la terre attend que nous puissions nous révéler. Le temps est arrivé pour nous de nous révéler. Le temps est arrivé pour nous de bouger la terre. Là, cette maladie est arrivée, cette maladie bouge la terre. Pendant qu'il y a des fils de Dieu, nous les fils de Dieu, nous devons bouger la terre. Nous devons bouger la terre. Nous, l'épouse de Christ, nous devons bouger la terre. Mais comment bouger la terre? C'est par notre niveau de connaissance, notre niveau de révélation, notre niveau d'intimité. Je t'envoie dans ta fiche technique, dans ton tableau de bord. Repars à l'intérieur. Ne lis pas juste de manière superficielle. Ne lis pas juste pour te faire plaisir parce que tu veux juste lire et tu mets mettre ta Bible sous ton oreiller. Non. Lis et demande à Dieu de te donner la clarification. Lis et demande à Dieu de te donner la sagesse. Lis et demande à Dieu de te donner l'intelligence. Lis et demande à Dieu de te donner, d'avoir l'information
pour te catapulter dans une autre dimension. Parce que je crois que cette dimension est arrivée, dans laquelle les fils de Dieu, nous devons shifter. Nous devons shifter, nous devons aller à une autre dimension. Quelque chose nous attend de l'autre côté. Je vois des gens dire, mais j'attends juste que cette maladie puisse terminer, j'attends que cette saison termine. Mais j'ai envie de dire à cette personne, à ceux-là qui pensent comme ça, que la saison, j'attends que ça termine, j'ai envie de dire à ces personnes-là, que pendant cette saison, quelque chose doit se passer. Pendant cette saison, tu as un rôle à jouer. N'attends pas de passer de terminer la saison. Commence à travailler dans cette saison. Ne te dis pas, je vais faire quelque chose quand la saison va finir. Non. Tu as le temps maintenant de faire quelque chose. Je t'ai dit, tu es un fils de Dieu. Si un jour tu as dit oui à Jésus, tu es un fils de Dieu. Si tu crois en la parole, si tu crois en Christ, si tu crois en l'information qui est Christ, si tu crois en l'information qui était avec Christ, si tu crois en cette information, alors tu es qualifié. Tu es qualifié pour apporter des changements. Tu es qualifié pour apporter des changements. Parce que désormais, c'est plus toi qui vis. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, comment Christ doit se comporter? Si Christ vit en toi, lorsque cette maladie arrive, cette maladie ne te rencontre pas toi. Cette maladie rencontre Christ avant toi. Et que penses-tu que cette maladie va faire à Christ? Si cette maladie vient, elle rencontre Christ dans ton sang, elle rencontre Christ dans tes gènes, que va faire cette maladie à Christ? Rien du tout. Cette maladie ne fera rien du tout à Christ. Rien du tout. L'économie est en train de bouger, tout en train de bouger, tout en train d'être chamboulé. Mais les fils de Dieu que nous sommes, Dieu doit nous donner l'information. Les pouces de Christ que nous sommes, Dieu doit nous donner l'information. En quoi faisant? En mettant de l'huile dans nos lampes. En prenant les lampes et l'huile en même temps. En n'agissant pas comme ces vierges folles qui ont simplement pris les ont dormi, qui ont été distraites, qui ont été surprises, et elles sont venues après, elles sont venues cogner, et c'était fini. Dieu avait fermé la porte. J'ai envie de dire à l'épouse, s'il y a une épouse de Christ, j'ai envie que tu écrives, je suis une épouse de Christ, j'apporte des changements je change l'atmosphère, parce que j'ai l'esprit en moi, je n'ai pas n'importe quel esprit, j'ai l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais si tu as l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que penses-tu que tu ne peux pas faire? Pourquoi penses-tu que tu es limité? Je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit que j'ai. J'ai reçu cet esprit lorsque j'ai dit oui à Jésus. Cet esprit est venu demeurer en moi. Cet esprit est venu demeurer en moi. Christ est venu demeurer en moi. Le Père est venu demeurer en moi. Je ne suis pas la même personne. C'est pourquoi lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Pas parce que tu vas marcher de manière différente. Pas parce que tu étais peut-être gros, on va te voir mince. Parce que tu étais mince, on va te voir grosse. Non. Parce que désormais, tu as un autre niveau de connaissance. Parce que désormais, tu ne penses plus comme tout le monde pense. Désormais, tu n'agis plus comme tout le monde agit. Tu agis comme Christ t'ordonne d'agir. Tu parles comme Christ t'ordonne de parler. Ceux qui sont en toi doivent voir Christ. Ceux qui sont proches de toi plutôt doivent voir Christ. Ils ne doivent pas te voir toi. Ils doivent savoir que désormais, tu es un témoignage vivant que Christ peut changer des vies. Pourquoi nous devons être des témoignages en tant que fils et filles de Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous devons être des témoignages? Parce que nous avons Christ en nous. Parce que nous avons Christ en nous. Le Père et Christ sont venus demeurer en nous. L'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est venu demeurer en nous. Qu'est-ce qui peut nous stopper? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous stopper? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien du tout ne peut nous stopper et nous arrêter. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure de repartir dans le secret. C'est l'heure d'être confiné avec le Seigneur. C'est l'heure de... Avant, tu disais, je n'ai pas assez de temps, je travaille, je fais ceci, je n'ai pas assez de temps pour le Seigneur. Tu n'as pas assez de temps pour le Seigneur, celui-là qui te donne la vie. Tu n'as pas assez de temps pour lui. Comment tu n'as pas assez de temps pour lui? Maintenant, tu as du temps pour le Seigneur. Maintenant, tu as du temps pour le Seigneur. Sois discipliné. Ne passe pas toute la journée à regarder la télévision, à regarder les chaînes d'information. Ne sois pas une personne qui passe son temps à partager, à communiquer la mort. Oui, il y a tant de morts à tel endroit, il y a tant de morts ici. Sois cette personne qui se positionne et qui intercède en faveur. En faveur de ces pays qui sont en crise, en faveur de l'Italie, en faveur de l'Espagne, en faveur de la France, en faveur de la Chine, en faveur des États-Unis, en faveur de l'Afrique.
Tu dois être cette personne qui se tient, qui dit j'intercède. Comme Abraham, je viens, je parle avec mon père. Comme Abraham, je viens, je parle avec mon ami. C'est mon ami, je suis continuellement avec lui. Il va me dire ce qu'il va faire. C'est mon époux, mon époux. Il me dit absolument tout. Il me dit absolument tout. Mon époux ne peut avoir une information, il ne me l'a pas donnée. Mon époux ne peut avoir une information, il ne me l'a pas donnée. Cette information-là, c'est cette information-là qui va bouger la terre. C'est cette information-là qui va bouger la terre, qui va changer le système, qui va changer le système. Mais je proclame qu'il y ait un retournement dans le nom de Jésus. Que quelque chose, qu'il y ait un tout à coup dans la vie d'un fils, qu'il y ait un tout à coup dans la vie d'une fille. Je proclame qu'il y ait un tout à coup dans la vie d'un fils et d'une fille de Dieu. C'est le temps pour nous de nous révéler. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Nous en parlerons la semaine prochaine. Nous en parlerons la semaine prochaine également. Parce que je voudrais que nous puissions toucher le maximum de personnes. Je voudrais que le maximum de personnes, elles, puissent avoir l'information. Parce que l'information est importante. Que l'information qu'ils avaient au départ, les concernant, puisse être changée. Que l'information qu'ils avaient au départ, concernant tout ce qui se passe, puisse être changée. Qu'ils puissent avoir la bonne information pour qu'ils puissent savoir comment se positionner et comment agir en cette saison. Comment agir en cette saison. Nous parlerons de ça. Ceux-là qui ont des questions, ceux-là qui veulent de l'éclaircissement, ceux-là qui veulent qu'on prie avec eux. Qu'ils écrivent un message, qu'ils écrivent un message. Et nous serons là ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous tenir la main. La Bible dit le fer aiguise le fer. Une personne aiguise une autre. Un homme aiguise un autre. Une femme aiguise une autre. Ce n'est pas le moment de nous mettre sous des jougs étrangers avec des personnes qui vont nous perdre. C'est le moment d'être avec des gens qui vont nous porter. Avec des gens qui vont nous aiguiser. C'est le moment d'être avec des gens avec qui on parle le même langage. C'est vrai que tu ne parles pas le langage de la foi et tu te dis, non, en fait, je crois, mais ce n'est pas le temps de rester encore avec les personnes qui croient, mais c'est le temps de parler, de rester avec les personnes qui croient. Parce que c'est lorsque tu es dans cette atmosphère que toi aussi tu vas finir par parler. Les gens qui ont appris l'anglais, ils savent de quoi je parle. Lorsque tu apprends l'anglais et tu te mets avec des francophones comme toi, tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à décoller. Parce que tu commences à parler en anglais, après vous allez finir par parler en français. Mais lorsque tu es avec des personnes qui parlent l'anglais, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de parler l'anglais. Tu n'as pas le choix que de parler l'anglais. Même si tu parles un tout petit peu, ça va commencer à décoller. Ça va commencer à décoller. Ça va commencer à décoller. Parce que tu auras commencé. C'est le temps de te mettre avec des gens qui parlent la foi. C'est le temps de te mettre avec des gens qui parlent la parole de Dieu. C'est le temps de te mettre avec les gens qui vivent la parole de Dieu. Si tu veux être comme ces personnes-là, c'est le temps de te mêler à ces personnes-là. C'est le temps d'être dans leur cercle. C'est le temps pour toi de te mettre dans leur cercle. Tu veux agir comme eux. Tu as besoin d'être avec eux. Tu n'as pas besoin de le regarder de loin et dire « Ah, mais comment il fait ?» Tu as besoin de t'accrocher. Tu as besoin de te mettre avec eux. Le même langage. Je parle ce langage un tout petit peu, mais j'ai besoin de me mettre avec les gens qui parlent la percée, qui parlent la délivrance, qui parlent la guérison, qui parlent la foi. J'ai besoin de me coller, de me frotter à ces personnes, pour ressembler à ces personnes. J'ai dit au début que nous sommes le produit de nos associations. J'ai dit au début que les personnes avec qui nous sommes en alliance, nous finissons par ressembler à ces personnes. La personne avec qui tu es en alliance, tu finiras à ressembler à cette personne. Tu es avec Christ, tu parleras comme Christ. Tu parleras le langage de Christ. Tu parleras le langage du royaume des cieux. Parce que tu es continuellement dans sa présence. Parce que tu es continuellement avec les gens qui parlent de guérison, qui croient en la guérison. Tu vas finir par parler guérison. Tu vas finir par parler guérison, à agir guérison. Tu ne parleras pas négatif. Parce que tu seras avec des personnes qui parlent positif, qui parlent opportunité. Tu seras comme ces personnes-là. Tu seras comme ces personnes-là. C'est le temps pour toi de te frotter et de rentrer dans une autre dimension de ta vie. N'oublie pas de regarder ta fiche technique, ton tableau de bord. N'oublie pas de regarder ton tableau de bord sous tes yeux. Que ce tableau de bord soit continuellement devant tes yeux. Matin, midi et soir. C'est le temps d'avoir l'information du royaume. C'est le temps d'avoir l'information du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Citoyen du royaume des cieux. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le frère, tu es la sœur de Jésus. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ton environnement. Ton environnement doit bouger parce que tu es là.
Ton environnement doit bouger parce que tu es là. Ton environnement doit changer parce que tu es là. Ton environnement doit être transformé parce que tu es là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rencontre, que Dieu te restaure. Que tout ce que l'ennemi a pu te prendre pendant ces temps, pendant cette saison, que l'ennemi puisse te restaurer dans le nom de Jésus. Je proclame qu'au lieu de voir le chaos, qu'au lieu de voir la crise, quand c'est temps que tu vois l'opportunité, quand c'est temps que tu vois l'élévation, que tu vois l'élévation, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Merci de partager ce live à tes contacts. Merci de partager ce live à ta sphère, aux personnes avec qui tu es continuellement en conversation. Parce que c'est l'heure que c'est notre heure, l'heure des enfants de Dieu. L'heure où les fils et les filles doivent se révéler. L'heure où les fils et les filles doivent être ensemble, doivent s'unir, doivent joindre leurs forces, doivent parler possibilité. C'est l'heure où les fils doivent rentrer en communication avec le Père, avoir l'information, la même information pour pouvoir changer, bouger les choses. Là où tu te trouves, tu changes ton atmosphère. Là où je me trouve, je change mon atmosphère. Les choses vont changer. Parce que toi et moi, nous sommes à l'œuvre. Parce que notre Dieu est à l'œuvre. Toi et moi, nous sommes à l'œuvre. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Merci d'être celui-là qui, comme moi, au royaume des ténèbres, pense à reculer, à anéantir le royaume des ténèbres. Merci parce que comme moi, tu penses à être là et te tenir devant ce Goliath. Au nom de l'Éternel des armées. Merci parce que comme moi, tu vas décapiter ce Goliath et tu vas planir cette montagne qui vient se lever. Tu vas le faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rencontre. Dis-toi que c'est ton opportunité d'agir comme Dieu. Dis-toi que c'est ton opportunité de parler comme Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit de toi que tu es fait à sa ressemblance. Tu es comme lui. Les mêmes facultés qu'il a. Il t'a donné ces facultés. De stopper. Les mêmes facultés que tu as. Toi, les mêmes facultés que Dieu a, tu les as. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe comment tu es, peu importe comment ta conversion est, c'est le temps de se repositionner. C'est le temps de se repositionner. C'est le temps d'aller un peu plus profond. C'est le temps d'aller profond. Aller encore de creuser. Parce que l'intimité, il y a de la puissance dans l'intimité. Il y a de la puissance dans le fait qu'il y ait deux personnes qui fusionnent. Et là, alors que tu es en train de avec ton père, alors que tu es en train de fusionner avec ton ami, alors que tu es en train de fusionner avec ton créateur, avec ton père, des choses vont se passer. Avec ton époux, des choses vont se passer. Des changements vont s'opérer à la gloire du nom de Jésus. Merci de partager ces lives à ta sphère. Que Dieu te bénisse. Nous serons là demain certainement pour le culte. Nous serons là pour le culte de Pâques. Parce que j'ai décidé, je me suis dit, je vais agir. Je vais agir. Je ne veux pas me comporter comme tout le monde. Je vais être ce Daniel de ma génération. Je vais me comporter différemment. Oui, les églises sont fermées. Mais moi, je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé. Mon accès avec mon Père, ce n'est pas fermé. J'ai un libre accès. Je peux le voir matin, midi et soir, jour et nuit, comme je veux. J'ai accès à mon Père. Parce que j'ai accès à mon Père. Les informations doivent être échangées. Je dois avoir des informations. Je dois aller vers mon Père, lui demander, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette saison? Papa, dis-moi comment ce qui est en train d'arriver. Papa, voici comment un fils et une fille doivent se comporter en cette saison. Que la peur, la panique te quitte dans le nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus que vainqueur. La Bible dit, jeunes gens, vous avez vaincu le mal. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, le corona est en train de sévir. Nous sommes plus grands parce que nous avons Christ en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, le monde est en train de périr, le monde est en train de shifter. Mais nous restons debout. Nous gardons nos positions parce que nous ne vivons pas nous-mêmes parce que désormais, c'est Christ qui vit en nous. Je veux te dire que Christ vit en toi. Attention à ce que tu fais, attention à ce que tu dis, attention à comment tu te comportes en cette saison. Christ vit en toi. Je veux que tu manifestes Christ.
que tu manifestes Christ. Oui, les églises sont fermées, mais je peux toujours activer en ligne. Je peux toujours activer en ligne. J'ai besoin d'être avec un frère puisse se tenir par la main parce qu'il y a de la puissance dans l'unité, qu'on puisse activer en ligne, qu'on puisse toucher des vies, que nos vies soient changées, que les vies des autres soient changées, que quelque chose puisse se passer. C'est dans l'unité qu'il y a la puissance. C'est pourquoi il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, les deux personnes. Les deux sont une seule personne. Et cette une seule personne est en toi. Cette une seule personne est en toi. Que Dieu te bénisse. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, la Bible dit que dans le Romains 9, Romains 10 au verset 9, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir, d'aller faire un rituel, d'aller faire quoi que ce soit. Tu as besoin de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, de croire qu'il a été ressuscité de mort. Oui, il a été ressuscité pour que toi tu sois sauvé. Il a été ressuscité. Corona ne puisse pas t'atteindre. Il a été ressuscité pour que la mort ne puisse pas t'atteindre. Il a payé pour toi. Désormais, tu ne vis plus pour toi. Tu as été racheté. Tu as été racheté. Il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Ce corona n'aura pas raison de toi. Aucun cancer, aucune maladie qui puisse exister sur la terre ou qui n'a pas encore existé n'aura raison de toi. Dans le nom de Jésus, je le proclame, je le pense et je le crois fermement. Parce que la Bible nous dit qu'il y a du pouvoir il y a du pouvoir dans nos confessions. Il y a du pouvoir dans nos confessions. C'est pourquoi ne confessez pas négatif en cette saison. Ne confessons pas négatif. N'appelons pas conjuration ce que tout le monde dit conjuration. Là où tout le monde voit crise, voyons opportunité. Voyons opportunité. Là où tout le monde voit chaos, voyons opportunité. Là où tout le monde dit, mais où est Dieu? Il n'est pas là. Nous savons qu'il est là. Parce que la Bible nous dit qu'il est là. La Bible a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Jésus est parti là, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est là. Jésus est en nous. Le Père est en nous. Agissons comme des fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous serez là demain pour le culte. Que Dieu vous rencontre. On va partager la Sainte Seine ensemble. Amen. Amen.